Interview de l'expert. Interview de l'expert. Bonjour Benjamin Sontag, comment vous appelez-vous? Benjamin Sontag. Benjamin, vous êtes le cofondateur de la Quadrature du Net? Oui. Et donc vous connaissez le sujet? Ah oui, on connaît le sujet puisque la Quadrature du Net, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation citoyenne qui défend les libertés sur Internet. Très bien, ça nous arrange. Alors Benjamin, est-ce que Big Brother existe? Alors Big Brother n'existe pas. Il y a plein de petits Big Brother un peu partout. Ça peut être des États, gentils ou moins gentils, ça peut être des sociétés, ça peut être aussi votre petit frère ou votre femme ou votre mari, ça peut être n'importe qui en fait. Il y a plein de gens qui aiment bien savoir ce que les autres font, pensent, voient, disent. Et alors vous pensez que ces gens-là voient ce qu'il y a dans vos emails? Alors non seulement je le pense, mais je le sais puisque étant opérateur, je sais à quel point on peut avoir accès aux données des gens. Un truc tout bête, c'est vous regardez Wikileaks. Wikileaks, ils ont fait des milliers et des milliers de fuites de documents qui étaient censés être confidentiels, qui étaient censés pas sortir de là où ils étaient. Donc si c'est le cas pour des données confidentielles d'entreprise, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas pour des données personnelles de particuliers. Benjamin, Google et Facebook ont bâti toute leur économie sur la confiance des utilisateurs. Quel intérêt ils auraient à se ruiner eux-mêmes en ruinant notre confiance? En fait, ils n'ont pas vraiment basé leur économie tout à fait sur la confiance des utilisateurs. Ils ont basé leur modèle sur le fait de vendre à leurs clients, les sociétés de marketing, de publicité et autres, les données personnelles qu'ils ont sur vous. Enfin, les données personnelles, ça va, si c'est mon nom, mon prénom, mon âge, ça va. Oui, mais enfin, vous savez, il y avait des gens qui ont montré que souvent, Facebook en savait plus sur vous que vous-même. Ils ont par exemple montré qu'ils pouvaient savoir qu'une femme était enceinte avant qu'elle le sache elle-même. C'était assez drôle. Est-ce que vous seriez pas un petit peu parano, Benjamin? Sur Internet, c'est très différent de la vie réelle. On laisse des traces tout le temps, partout. Quand on sait à quel point on est suivi, fiché et mis en base de données, on fait un petit peu plus attention, c'est tout. Dans la rue, vous marchez avec un imperméable et des lunettes de soleil pour vous planquer? Oui, puis avec un chapeau en métal pour éviter les ondes néfastes des extraterrestres. Je le savais. Si vous aviez un conseil à donner aux gens qui vont se jeter sur Internet après cette émission, quel serait-il? Si c'est la première fois pour eux, voyez-vous? Alors si vous démarrez sur Internet, démarrez pas tout seul. Vous connaissez un voisin, un cousin, un petit frère, un ami qui est un peu plus versé là-dedans que vous. Et bien vous allez le voir, vous lui dites « Salut, je voudrais aller sur Internet, mais je sais pas par où commencer. » Et puis donne-moi des conseils, notamment pour que je le regrette pas dans 10 ans. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est quand vous postez quelque chose, si vous savez pas si c'est public ou pas, dites-vous que vous êtes en train de le dire à votre patron, à votre petit ami et à votre maman en même temps. Et si ça va pas pour l'un des trois, ne le mettez pas sur Internet. Donc si j'ai bien compris, il faut que je mette systématiquement ma mère, ma femme et mon patron en copie de mes mails. Merci Benjamin Sontag. Merci. Ça va sinon? Ça va.